Nouveau Testament est-il digne de confiance? Ou fut-il changé à travers les siècles? Plusieurs groupes non chrétiens, tels les musulmans, les mormons et les témoins de Jéhovah, entre autres, affirment que le Nouveau Testament fut altéré de façon majeure, au point que son contenu est grandement différent du texte écrit par les apôtres et les prophètes de Christ. Est-ce vrai? Il y a 3 arguments qui permettent aux chrétiens de répondre correctement à cette question. Le premier argument vient des manuscrits grecs. Il y a quelques 5600 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Ces manuscrits contiennent des portions ou l'entièreté des 27 livres de la Nouvelle Alliance. Grâce à la quantité considérable de manuscrits et du fait que les premières copies remontent à quelques années seulement des originaux, bien plus près que les autres grands classiques de l'Antiquité, il est convenable de dire que les manuscrits grecs du Nouveau Testament rendent un témoignage clair quant à la validité et à l'exactitude du texte envoyé à l'Église de Jésus-Christ. En fait, il n'existe aucune indication qu'il y aurait eu des modifications majeures faites au texte qui en affecteraient le sens ou les doctrines principales. Lorsque ces manuscrits sont examinés soigneusement, il devient évident que le Nouveau Testament ne fut nullement altéré ou changé de manière significative. Le deuxième argument se base sur les versions anciennes du Nouveau Testament. Chose très rare dans l'Antiquité, des traductions du texte grec furent réalisées en latin, en copte, en arménien et en d'autres langues établies dans les premiers siècles de notre ère, et permettant ainsi aux peuplades païennes de comprendre le message de l'Évangile dans leur propre dialecte. Quelques 24 000 exemplaires de ces versions anciennes rendent témoignage au fait que le Nouveau Testament ne fut nullement changé. Lorsque comparé avec les manuscrits grecs, ces traductions qui remontent au 1er siècle démontrent une correspondance remarquable avec les textes d'origine du message de l'Église. Ainsi, ces versions anciennes ajoutent leur confirmation aux manuscrits grecs pour démontrer la fiabilité du message des apôtres. Le troisième argument découle de l'analyse des écrits des premiers dirigeants de l'Église. Ces croyants écrivaient des commentaires bibliques, des lettres d'exhortation mutuelle et des écrits personnels tout en citant abondamment chaque livre du Nouveau Testament. En fait, ces écrivains des premiers siècles citèrent à 86 000 reprises les textes préservés par les églises chrétiennes. Il est possible de reproduire en entier le Nouveau Testament simplement par ces citations du texte inspiré. Et le message de ces écrits est aussi clair. Le Nouveau Testament qu'ils citaient est bien le même livre que l'Église possède avec ses 27 sections, sans changement ou modification majeure. Il est facile d'attaquer la fiabilité du Nouveau Testament. Par contre, lorsque les faits sont examinés, il devient évident que Dieu a préservé merveilleusement le message de la Nouvelle Alliance pour le salut de tous les hommes.